Se retrouver au poste pour s'expliquer de la présence de son auto sur les lieux d'un cambriolage, d'un casse ou d'un délit de fuite peut arriver à n'importe qui. C'est tout simple, il suffit qu'un voyou repère un véhicule, souvent identique au sien, et du même coup relève le numéro d'immatriculation pour le reproduire sur de fausses plaques. Lorsque le témoin du délit enregistre l'immatriculation du véhicule du truand et identifie le modèle du véhicule auprès de la police, vous voilà piégé. Vous vous retrouvez auteur d'un délit alors que vous êtes, au contraire, victime d'une doublette, un comble. Dans tous les cas, convoqué au poste de police, vous serez questionné sur votre emploi du temps et on vous demandera si l'immatriculation et le véhicule sont bien les vôtres. À vous de répondre que si votre immatriculation et le modèle sont identiques, ce n'est pas votre auto et vous ne l'avez prêté à personne. Un petit détail d'ailleurs peut faire la différence. Couleur, autocollant, impact. Dans tous les cas, votre déclaration sera relevée sur un procès-verbal signé par vous-même. Relisez-le bien et n'hésitez pas à le faire rectifier si besoin. Par la suite, l'idéal est bien sûr de prouver que vous ne pouviez être à l'endroit du délit au moment des faits, témoignages de proches, de voisins, attestation d'employeur, facture. Mais si vous ne pouviez produire aucune preuve de votre innocence, vous étiez seul ou vous dormiez, pas d'angoisse. Les agents vont s'assurer de votre bonne foi, certes, mais continuer aussi leur investigation pour trouver les coupables. Si malgré tout l'affaire tournait au vinaigre, prenez un avocat. Dernier conseil, déposez plainte pour usurpation de plaque. On ne peut pas vous le refuser. Le récépissé est indispensable pour montrer que vous êtes de bonne foi, mais aussi pour effectuer le changement de vos plaques. À la semaine prochaine!